Les amis, il faut s'attendre à avoir un très grand changement au Paris Saint-Germain. Ça a déjà commencé avec la prolongation de Mbappé. Ensuite, s'en est suivi la séparation avec Leonardo. Va certainement s'en suivre, et on l'espère, la séparation avec Pochettino et aussi dégraisser au niveau de certains joueurs pour essayer vraiment de former quelque chose de cohérent. L'arrivée d'un nouvel entraîneur avec, on l'espère, un vrai fond de jeu. Pas comme cette saison où, certes, on a eu des grands joueurs, mais avec aucun fond de jeu. Mais je le sens. J'ai senti Nasser pendant la conférence de presse hier. J'ai senti que Nasser, il a envie d'un renouveau. Je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui ont regardé la conférence de presse, est-ce que aussi vous, de votre côté, vous avez ressenti ça chez Nasser? Cette envie vraiment de restructurer le club. Notamment, et ça c'est un signe les amis, notamment d'avoir plus de joueurs français dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Ça les gars, c'est un signe. Comme il a dit hier Nasser, le Qatar a investi au Paris Saint-Germain, a investi en France. Donc, logiquement, il faut plus de joueurs français dans l'effectif parisien. On a trop de Sud-Américains, tu vois. Faut que ça se francise, faut que ça se francise. Faut que ça se... Comment on dit? Que ça soit un peu plus francisé. Frérot, des fois, j'arrive pas. Je cherche des mots, frérot. Même pendant que je parle, je cherche ce que je vais dire après. Ça me casse les couilles, des fois. Après, ce n'est pas pour trouver des excuses à notre club. Mais rappelons une chose, les amis, qu'il faut souligner. C'est que le Paris Saint-Germain est encore un club très très jeune. 52 ans d'existence, c'est très jeune. Comparé à des clubs historiques tels que le Real, c'est vrai qu'en ce moment on chambre un peu, tu vois, les Madrilènes et tout, mais voilà, c'est bon enfant, j'ai envie de te dire. Mais en parlant un petit peu plus sérieusement, ces grandes institutions telles que, comme j'ai dit, le Real, le Barça, le Bayern, même en Angleterre, tu vois, Manchester United, Liverpool, Chelsea, en Italie, la Juve, ces grands clubs-là sont plus vieux et plus expérimentés que le Paris Saint-Germain. Donc patience, la team. C'est vrai que nous, en tant que supporters, on est souvent impatients. L'impatience, c'est un trait de caractère même du Parisien. Le Parisien, dans sa nature, il est impatient, il est speed, il veut tout et tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Le Parisien, le banlieusard, c'est la même chose, tu vois, c'est dans le même panier. Donc oui, on est impatient. Nous, on aimerait avoir tout et tout de suite. Mais on oublie souvent que une compétition telle que la Ligue des Champions, ça met un certain temps avant de se soulever, avant d'aller la remporter. Ça met un certain temps, il faut déjà un fond de jeu, une bonne entente entre les joueurs sur le terrain, un entraîneur qui ait les pleins pouvoirs, un club qui soit bien structuré, un club qui soit respecté par ses propres joueurs. C'est un tout, les amis. Ce n'est pas que d'empiler les grandes stars pour espérer remporter la Ligue des Champions. Ce n'est pas que ça. C'est pas dépenser des grands noms. Non, c'est pas que ça. Et dites-vous une chose, ce qui vient de se passer là, avec le feuilleton Mbappé, c'est quelque chose qui reste historique. Dans le sens où, les amis, rappelez-vous, il y a quelques années en arrière, quel joueur, quel club aurait pu dire non au Real Madrid? Quel joueur aurait pu dire non au projet du Real, à l'argent du Real, parce que le Real Madrid ne paye pas ses joueurs avec des tickets restaurants, Et quel club aurait dit non aux propositions du Real Madrid? Tu vois, donc là, ce qui vient de se passer, tu as le Paris Saint-Germain qui a su tenir tête au grand Real Madrid. Oui, je dis grand Real Madrid parce que c'est vrai, c'est un grand club européen. On va pas se mentir, on va pas... Et Mbappé aussi a dit non. Kylian Mbappé aussi a dit non au Real Madrid. Pourtant, il l'a répété. C'est un club dans lequel il a toujours rêvé d'aller.
Alors peut-être que la porte n'est pas fermée. C'est ce que laissent sous-entendre certains supporters du Real, hein, surtout les supporters de Poitou-Charentes. Non, moi j'en suis sûr que d'ici vous verrez, allez, Kylian il a prolongé 3 ans, on ne sait pas s'il fera vraiment les 3 ans, mais allez, je ne serais même pas surpris que dans 1 an ou 2, le Real revienne taper à la porte du Paris Saint-Germain, fasse le forcing pour Kylian Mbappé. Donc oui, peut-être qu'un jour il ira au Real Madrid. Mais là, il a décidé de lui-même, hein, de rester au Paris Saint-Germain. Le club de sa ville natale, son club de cœur. Ne croyez pas que Kylian n'aime pas le Paris. Ne croyez pas que Kylian n'aime pas le Paris Saint-Germain. Là, c'est ce que certains veulent nous faire croire. Mais non, il reste chez vous, c'est que pour l'argent. Alors que frérot, c'est sorti hier, il aurait certainement touché un petit peu plus d'argent au Real Madrid qu'au Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire? Mais ici, il a encore tout à prouver. Ici, il peut continuer d'écrire son histoire associée à l'histoire du Paris Saint-Germain. Et oui, là, tiens. Et oui. Hein, je vous le disais, certains en rigolaient. Kylian, il a l'objectif d'aller dépasser Edinson Cavani, d'être le buteur historique du Paris Saint-Germain, à dire que certains en rigolaient. Les gens, je les revois encore me dire, mais non Abou, ce n'est pas un de ses objectifs, il s'en bat les couilles du record à dépasser de Cavani, regarde sa réponse lors du trophée UNFP. Les gars, arrêtez de faire les analystes. Ah, il a fait ce geste-là, il a dit cette parole-là, ah, ça veut dire que... Arrêtez les gars. Là, il vous a prouvé que... C'est que des spéculations ce que vous avez fait. Il l'a en tête ce record, il va aller le chercher. Et ce frérot, j'en suis sûr, dès la saison prochaine, il va dépasser Cavani, frérot. Kylian, c'est un compétiteur. Il est ambitieux. Il est sûr de lui. Et croyez-moi, il a envie d'aller le dépasser ce record. Et il va le dépasser. Il deviendra le buteur historique du club. Croyez-moi qu'il a envie de remporter son premier ballon d'or au Paris Saint-Germain. Il a envie de remporter la première Ligue des Champions et sa première Ligue des Champions à lui au Paris Saint-Germain. D'inscrire son nom dans l'histoire du club. Oui, il a envie de ça, Kylian. Et j'espère de tout cœur qu'il va y réussir. J'espère de tout cœur, frère. Tout cœur. Surtout la Ligue des Champions. C'est ce qu'on attend avec impatience.